Bonsoir madame, mesdemoiselles et messieurs, vous faites bien de me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous devions réaliser le démarrage direct d'un moteur asynchrone à un sens de marche avec cadre simul. Le démarrage direct est la méthode la plus simple pour mettre en route un moteur asynchrone. L'objectif est de concevoir et simuler le schéma électrique correspondant sur le logiciel simulation électrique cadre simul. Ce montage se compose de deux parties: le circuit de puissance et le circuit de commande. Alors sans plus tarder, je dois ouvrir mon logiciel. Comme vous pouvez voir, je suis encore au niveau du bureau. Je copie le mot de passe. Je dois copier le mot de passe. Là, ma souris dérange un peu. Comme vous pouvez constater, la souris dérange un peu. J'ouvre, je mets le mot de passe. Et voilà l'interface du logiciel. Comme vous pouvez voir là, c'est l'interface du logiciel. Je me rends dans la barre d'outils. Je cherche l'alimentation, phase. Donc, je prends uniquement la phase puisque le démarrage direct d'un moteur asynchrone, ça s'alimente. Le schéma de puissance, ça s'alimente uniquement avec des phases, comme vous pouvez voir là. Prends un sélectionneur ou un disjoncteur. Bon, ça dépendra de vous. Vous sélectionnez un disjoncteur ou un sectionneur. Prenez un contacteur triphasé. Vous cherchez un relais thermique. Là, c'est un relais thermique. Je sélectionne le relais thermique. Je dois chercher le moteur. Je cherche mon moteur. Je place. Je dois me rassurer que tout est bien positionné. Une fois que cela est fait, ouais, c'est bien placé, comme vous pouvez constater. Je dois me rendre à la barre d'outils, choisir l'outil fil. Là, je prends uniquement la phase pour relier. Puisque si j'utilise le neutre au moment de la simulation, cela ne doit pas fonctionner. Donc c'est uniquement la phase que on doit utiliser pour relier. Une fois c'est bien placé, comme vous pouvez voir, ouais, c'est bien relié. Je dois renommer chaque composant pour ne pas qu'au moment de la simulation j'ai des problèmes. Donc il faut toujours renommer chaque composant comme vous le voyez là. Une fois j'ai fini avec la partie de la puissance, je dois relancer directement avec la partie de la commande. Donc je sélectionne mes différents composants et je place sur mon tableau comme vous pouvez voir. Le logiciel est très facile à manier les gars. Alors si vous aimez ce genre de contenu, likez, laissez des commentaires, partagez pour permettre à YouTube de mieux référencer ma vidéo. On peut continuer. Je dois sélectionner tous mes différents composants et placer sur mon tableau. Après, je dois les relier.
Là, je suis en train de vouloir zoomer pour avoir une bonne visualité à ce que je suis en train de faire. Donc, j'essaye d'agrandir un peu l'image, mais ma souris dérange un peu, comme je vous ai dit. La souris dérange. Ouais, mais on va trouver une solution pour ça. Voilà, comme vous pouvez voir là, j'ai pu zoomer ça correctement. Alors, je me rends dans l'outil fil et choisis la face. Je relis comme vous pouvez voir progressivement. Là, c'est la partie neutre que je suis en train de placer. Vous choisissez le neutre pour relier. Si vous ne respectez pas cela, au moment de la simulation, ça ne doit pas fonctionner. Donc, il faut toujours respecter cela. Cette lampe que je viens de placer, il doit s'allumer lorsque le moteur sera en fonctionnement. Donc vous deviez voir cela au moment de la simulation. Selon cette seconde lampe que je veux placer là, il doit signaler uniquement lorsqu'il y aurait défaut dans le montage. C'est là qu'il doit s'alimenter, il doit nous afficher le défaut.
Là, je place une seconde lampe. Cette lampe doit nous permettre de voir si le courant arrive normalement entre phase et neutre. Donc, c'est le rôle de cette lampe. Donc, il doit s'alimenter pour nous signaler. Que la phase et le neutre arrivent normalement. Une fois cela est fait, nous devions prendre le temps de renommer chaque composant afin que ça nous facilite lors de la simulation, puisque si on ne renomme pas ce composant, lors de la simulation, le montage ne doit pas fonctionner. Donc il faut toujours prendre le temps de renommer chaque composant. Il faut aussi donner des couleurs à vos lampes pour identifier cela facilement. Par exemple, quand le moteur sera en marche, quand je dois mettre en marche le moteur, ma lampe doit signaler le jaune pour me dire que le moteur est en marche. Et s'il y a défaillance dans l'alimentation, la seconde lampe que j'ai placée, il doit signaler le rouge pour nous signaler la défaillance. Et la troisième lampe que vous pouvez voir là, il nous signale que la phase et le neutre fonctionnent normalement. J'ai choisi une couleur bleue, comme vous pouvez voir. Lors de la simulation, vous deviez voir tout cela. Là, vous pouvez voir, lors de la simulation, il est mis en marche, mais le moteur ne tourne pas. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le montage. Là, il doit déplacer le moteur pour voir ce qui ne va pas. Je déplace, je regarde. Je veux relancer la simulation. Je relance, j'alimente. Vous pouvez voir cette lampe s'allumer pour dire qu'il reçoit bien le courant. Là, le moteur tourne maintenant. Vous voyez, le moteur tourne. Et quand le moteur tourne, là, cette lampe signale le jaune pour dire que le moteur est en marche. Là, le défaut ne fonctionne pas parce que j'ai pas bien renommé. Là, je dois mettre F1. Là, je remets en marche. Je crée. Je remets en marche. Je simule encore pour que vous puissiez voir comme cela fonctionne. Vous voyez, la lampe jaune s'éclairer pour nous dire que le moteur est en marche. Stop, start. Le bouton stop. Le bouton start. Donc, s'allumer et s'éteindre. Là, j'ai créé un court-circuit pour voir, vous voyez là, ça signale le rouge pour dire qu'il y a une défaillance dans le système. Je relance. Vous pouvez voir le moteur tourner. Voilà. J'arrête la simulation. Nous devons créer notre plan, le schéma d'implantation. Nous devons dessiner le schéma d'implantation. C'est très facile, les gars. Alors, une fois de plus, si vous aimez ce genre de vidéos, likez, partagez et commentez pour permettre à YouTube de mieux référencer ma vidéo.
Une fois j'ai fini avec mon schéma d'implantation, je dois renommer tout cela, donner une couleur aux lampes. Comme j'ai fait dans le schéma de commande, je donne des couleurs et je renomme chaque composant là. Je donne une couleur. Voilà. Alors les gars, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Likez et abonnez-vous, partagez. Pour permettre à YouTube de mieux référencer ma vidéo. Alors rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci encore une fois de plus.